Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec une autre personne. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, je pense que je l'aurais marqué. J'aime beaucoup faire des collaborations et je vous en ai proposé une par mois depuis le mois de juillet je crois. J'aime vraiment trop faire ça. Et aujourd'hui pour cette collaboration, étant donné le thème, je voyais personne d'autre que Beautyillusion pour la faire avec moi. Donc en fait on va tout simplement réaliser l'une et l'autre un maquillage en rapport avec un Pokémon. Donc c'est un truc que je fais énormément sur Instagram, enfin énormément, que j'ai déjà fait à 4 reprises je crois. Sur Instagram, faire des make-up en rapport avec Pokémon, c'est quelque chose que j'adore faire, vraiment j'aime énormément le faire et je me suis dit que ça serait sympa de le faire en vidéo. Par contre c'est vrai que par rapport au make-up que j'ai pu faire du coup sur Instagram où j'ai maquillé qu'un œil, donc c'était relativement simple, j'ai décidé du coup là de maquiller les deux et donc du coup on va partir sur un make-up qui va quand même être beaucoup plus simpliste que les make-up que j'ai pu vous proposer sur Instagram, parce que pour pas vous mentir ils m'ont pris plus d'1 heure chacun en sachant que j'ai fait qu'un œil, donc ça risque d'être compliqué sinon. Pour faire rapide sur Beautyillusion, c'est une personne que j'aime énormément et en dehors de la passion pour le make-up, on a également la passion pour Pokémon en commun. Donc c'était évident que si un jour je venais à faire une vidéo make-up Pokémon, il fallait forcément que je m'entoure d'elle en tout cas. Donc on sait pas l'une l'autre quel Pokémon on a choisi, moi en tout cas je ne lui ai pas dit. Par contre c'est vrai que ce make-up je l'avais déjà fait par le passé et ça m'avait fait penser à lui, donc c'est pour ça que je vais le refaire aujourd'hui. Et au niveau du Pokémon, il s'agit tout simplement de Libégon que je vais faire. Donc c'est un make-up qui va être vert avec du rouge en termes de liner. Ça va être un truc qui va quand même être relativement simple à réaliser. En même temps, moi personnellement ça m'a beaucoup fait penser à lui. Je vais peut-être rajouter des strass, moi j'avais pas mis de strass quand je l'avais fait la première fois. On va voir comment ça se forme tous ensemble. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bon, j'ai descendu ma boîte à strass parce que sinon ça risque d'être compliqué après de devoir aller le chercher. Ça va me donner l'occasion aussi de vous parler de certains produits que j'ai testés récemment et dont je vous ai pas encore fait de retour. Donc j'ai fait une sélection de produits, comme je vous dis il y en a certains que vous connaissez et d'autres peut-être pas. Donc au niveau de la base j'ai pris la Catching Cloud de chez Essence parce que ces derniers temps du coup je suis rentrée du Portugal et de l'Espagne, donc j'étais ultra restreinte en termes d'utilisation de produits. Donc depuis que je suis revenue, je reteste un peu tous mes produits pour pouvoir les tester. J'ai pour objectif également de réaliser declutter mais pas tout de suite, donc bon écoutez, j'ai testé un petit peu tout et celle-ci je l'avais pas retestée, je l'ai testée en plus en vidéo avec vous il n'y a pas très longtemps, donc il me semble qu'elle était pas mal comme base. Évidemment j'ai fait mes soins avant, ils sont juste là et je n'ai pas appliqué de crème solaire parce que je suis nulle. Cette base elle fait un teint méga velouté, c'est terrible, c'est beaucoup trop beau, j'aime trop, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre mes cheveux derrière mes oreilles parce qu'ils me gênent un petit peu. C'est le premier tutoriel que je refilme depuis que je suis revenue, donc franchement j'ai perdu toutes les habitudes pour filmer. J'oublie beaucoup de sortir certains trucs et tout, c'est assez relou. Ça va me prendre longtemps à filmer je pense, et je dois sortir à 10 h, c'est super. Au niveau du fond de teint, je vous en ai jamais parlé tout simplement parce que quand je l'ai acheté il était beaucoup trop foncé et comme j'ai bronzé cet été, ça se voit terriblement. Je peux mettre des fonds de teint un peu plus foncés, c'est de la marque LA Girl et c'est le Pro Matte en référence beige qui j'avais trouvé chez Nose mais qui est, comme je vous l'ai dit, trop foncé. Là il match à peu près avec ma carnation de peau, c'est juste qu'il est un peu trop jaune. Le truc c'est que j'ai littéralement aucun autre fond de teint qui soit aussi adapté à peu près à ma carnation de peau actuelle. Je vais venir le placer avec un pinceau, je vais y arriver, et ensuite je viendrai le dégrader à l'éponge comme je fais toujours. Par contre c'est un fond de teint mat, donc du coup il est assez difficile à dégrader quand il a commencé à sécher, hein, donc il faut faire quand même relativement vite. Donc là il est placé, je viens juste le descendre un peu dans le cou. En vrai il match à peu près, franchement ça va. Il est juste un petit peu trop jaune et ensuite je viens prendre une éponge et je vais venir dégrader. Voilà ce qu'il donne, il est super beau, ça c'est vraiment un fond de teint je pense que je viendrai à racheter quand j'aurai un peu vidé mes fonds de teint. En teinte d'hiver, enfin en teinte classique quoi, que je garde quasiment toute l'année, donc c'est ma teinte d'hiver parce que franchement je le trouve juste trop joli. Donc ce que je vais faire c'est que bon il est quand même comme je vous dis un petit peu jaune, donc je vais venir utiliser un correcteur déjà pour venir couvrir mes cernes mais également du coup pour venir un petit peu
remettre un peu de clair quoi. Je vais venir en utiliser sous les yeux, donc au cerne. J'en mets un petit peu ici et ici pour étirer. C'est le nouveau truc trop trendy. Mais c'est vrai que je trouve que ça lift quand même le regard. Plutôt que d'en mettre énormément comme je faisais avant. Je vais venir mettre un petit peu sur le nez parce que j'ai quelques endroits qui ont du mal à accrocher. Et sur les petits boutons. Et je viens encore dégrader à l'éponge. Voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, je vais venir fixer avec une poudre. Je vais venir prendre la Lace Powder de chez Révolution. Alors, je crois que c'est Audrey qui me l'a envoyé celle-ci. Je viens l'utiliser parce qu'en fait, c'est une poudre libre qui est un petit peu teintée. Au niveau des poudres libres teintées, j'en ai pas... Enfin, j'en ai quelques-unes, notamment celle d'Action là. Sauf que faut que je fasse des tests encore et j'ai pas eu le temps de les refaire pour voir si c'est ça qui marque mes contours des yeux ou pas. Et je fais bien attention de garder l'éponge à côté pour enlever les petites stries avant de poudrer. Bon là ça a pas mal blanchi mon teint. Je vais me prendre un énorme pinceau pour balayer. Et voilà. On va passer maintenant à tout ce qui va être structure du visage. À commencer par le bronzer. J'ai pris le McQueen, c'est un contour plutôt qu'un bronzer. Ce qui va faire que c'est beaucoup plus froid et moi personnellement je préfère. Après évidemment ça dépend des jours. Donc je prends moi la teinte qui est au milieu. Je vous aveugle. La teinte qui est au milieu et je l'utilise autant d'endroits faut l'utiliser. En fait, si vous voyez, ça vient structurer de manière très légère le creux. Je vais pas venir faire le bout du nez, habituellement je le fais mais j'en ai pas envie aujourd'hui. Directement venir continuer plutôt par le blush. Alors idéalement au début, au niveau du blush, je voulais un truc très rouge, très foncé. Le truc c'est que je suis pas sûre du rendu et comme je dois sortir après comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre un blush de la marque Pixi de la gamme Milky qui sont en fait les dupes des blushs Etude House de l'année du bœuf, donc il y a 2 ans. C'est des petits blushs comme ça qui vous trouvez sur AliExpress et celui-ci c'est la référence 09 et en fait c'est un rose avec des paillettes à l'intérieur qui sont dorées, je vais y arriver. Il est super beau. Je viens prendre mon petit pinceau et je vais venir tout simplement l'appliquer sur mes joues. J'aime bien moi descendre bien mon blush maintenant sur les joues. Je sais que tout le monde n'aime pas mais après chacun applique son blush comme il veut. Je trouve que c'est trop joli. Je précise aussi pour ceux qui viendraient peut-être de chez Beauty Illusion. Je mets beaucoup de blush, j'en mets vraiment beaucoup. C'est ce que j'aime, c'est comme ça donc ne soyez pas spécialement choqués mais j'adore mettre du blush et qu'il se voit très bien. C'est mon petit kiff perso. Ensuite pour terminer avec la poudre on va mettre l'highlighter, donc j'ai pris le Huda Moji. Pour celles et ceux qui savent pas, j'ai un projet annuel avec des objectifs que je veux atteindre et je veux un pan dans un highlighter, donc c'est celui-ci que je me suis un peu focus. C'est très beau mais j'en peux plus, j'en ai marre. Et je viens le mettre ici. Voilà, toujours pas de panne. Et je viens terminer le teint en mettant du spray fixateur, donc je prends le Super Fix de chez Révolution. Voilà, je vous ai un peu zoomé pour que le travail des yeux soit mieux vu, en fait ce sera beaucoup plus simple. J'ai pas encore nettoyé mes lèvres et tout, en règle générale je le fais avant de faire les yeux et tout. Là j'ai la flemme, donc on le fera tout à la fin. Une toute petite table, enfin une table et demie pour m'organiser, c'est pas le truc le plus simple en vrai. Donc je vais venir faire les sourcils évidemment. Au niveau du crayon je prends le Drawing Eyebrow de chez Etude House, en sachant que au niveau sourcils j'avance pas mal dans mes produits. J'ai commandé un nouveau crayon à sourcils qui devrait arriver bientôt, je sais plus de quelle marque c'est, je l'ai pris sur Etude House. J'ai hâte quand même parce que celui-ci c'est pas mon préféré, je l'avais testé d'ailleurs, c'était Yestek qui me l'a envoyé je crois. Je l'avais testé pour une vidéo et je trouvais qu'il était un peu sec, mais du coup je l'ai donc je vais l'utiliser. Voilà, au niveau du tracé crayon, c'est tout bon. Il est un peu, je vois dans le retour, clair. Et je viens fixer avec mon Brow Perfect de chez Sienne, à savoir que ce truc, il est infini. Franchement, je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Ça date.
Il n'y en a plus beaucoup dedans quand même, je le sens. Bon, alors au niveau des palettes, je vais juste re-regarder parce que je crois que l'Ibegon c'est quand même un Pokémon avec un vert qui est assez particulier. Il me semble qu'il est pas... Ouais c'est ça, donc il a du vert assez foncé. Je vous mets la photo juste ici, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Il a du vert assez foncé sur la queue, mais il a du vert aussi assez clair. Donc moi j'avais pris déjà de base la Aura and Out qui va être beaucoup trop claire du coup. J'ai pris la Vivid de W7, éventuellement l'utiliser pour les verres à effet. Sinon à mon avis mon meilleur choix ça sera la Color Cube de chez Beauty Glazed qui a pas mal de verres en choix juste ici. En choix, ça me fait rire, bref. Du coup, on va venir faire un truc quand même relativement simple. Alors l'Ibegon, il y a pas mal de formes triangulaires sur ses ailes et sa queue notamment. Ce que je vais venir faire en fait, c'est une forme étirée. L'étirer un petit peu avec un vert assez foncé que je dégraderai. Donc je pense en fait venir faire la forme avec ce vert-ci qui est largement plus foncé que ce que l'Ibegon a sur lui, mais c'est pas très grave. Je viendrai, ou alors je vais faire le creux de paupière avec celui-là et je dégrade avec celui-là. Ouais, je vais venir faire le creux de paupière avec celui-ci, estomper du coup la forme avec celui-ci. Commencer par ça. Donc, j'ai pas lavé mes pinceaux. Je vais venir commencer par faire la forme comme... Je vais venir prendre un pinceau assez plat comme ça et prendre du coup la première couleur que je vous ai présentée. Et je vais venir en fait tracer la forme que je veux. Je pense que quelque chose comme ça doit être vraiment pas mal. Je l'ai vachement remonté par contre, j'aurais dû peut-être plus le descendre, mais en même temps je trouve que c'est dans la continuité, donc écoutez. Voilà, là c'est une forme qui me plaît plutôt bien, je trouve que ça va bien. Je vais venir essayer de prendre un pinceau qui est quand même très petit, très fin. J'ai juste trouvé ça, on va se servir de ça et je vais prendre la couleur la plus claire que je vous ai montré tout à l'heure pour venir estomper doucement ce petit trait-ci. Ça, vous voyez la différence entre les deux. Pas non plus le truc le plus estompé au monde, mais étant donné que c'est une forme qui est quand même assez précise. Je vais venir juste un tout petit peu reprendre la couleur la plus foncée pour réintensifier un tout petit peu. Comme ça c'est pas mal. Alors sur la paupière mobile, attendez je regarde ces verres. Il n'a pas de verre qui soit genre spécialement énormément comme ceux que moi j'ai à ma disposition. Je pense que je vais quand même toujours me servir de la Color Cube et prendre ce verre qui est ici. Un peu plus clair que ce que lui a sur lui, mais je pense que au niveau couleur c'est ce qui rendra le mieux. En fait je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et potentiellement remonter. De toute façon je vais venir faire un liner, mais je veux dire joindre la forme, je pense qu'on va faire ça. Bon, on va mettre une base. J'espère que ça fonctionne sans base, mais pas du tout. Donc je prends la base Anastasia et on va venir du coup l'appliquer partout où c'est qu'on va vouloir appliquer le vert. Hein. Donne plus ou moins quelque chose comme ça. J'avoue que c'est un peu plus fin, mais franchement j'ai pas de pinceau assez fin. C'est pas moche non plus, donc je vais faire la même de l'autre côté. Voilà, cette forme est genre vraiment beaucoup plus jolie. Après cet œil c'est mon œil lequel je vois mieux, donc forcément si je travaille sur cet œil j'ouvre celui-ci, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et juste pour le kiff je vais rajouter un peu de ce vert là du milieu de la palette W7 sur la paupière mobile parce que j'aime trop. Genre c'est une sorte de topper vert comme ça, je sais même pas si ça se verra. Voilà. Maintenant c'est la partie la moins drôle. C'est la partie du liner. Donc là, très important de rester tranquille. Donc je vais vraiment me concentrer énormément. Déjà je vais le nettoyer devant moi. Donc je vais venir faire le liner. Alors moi c'est un double liner que j'avais acheté sur AliExpress. C'est un split liner. C'est pas la référence, je crois que c'était 0,3 où à l'intérieur vous avez du bleu et du rouge, je vais servir du rouge. Donc je viens prendre un peu de spray, peu importe, je viens le mettre dans le couvercle, j'en mets suffisamment quand même. Je viens prendre un pinceau pour le nail art, donc assez fin. Il y en a quelques-uns qui se dédoublent, donc évitez de prendre ceux qui se dédoublent, c'est bien aussi. Je pense que celui-là sera le mieux. Donc je viens tremper dans l'eau et ensuite dans le liner. Je vais d'abord commencer par délimiter le milieu et je reviendrai refermer.
je vais refermer quand même. Ok, on a quelque chose comme ça. Bon, voilà ce que ça donne. J'attends quand même que ça sèche un petit peu. Pendant que ça sèche, je vais venir nettoyer mes lèvres. Juste un coton-tige et du démaquillant, mais j'en ai pas. Mission accomplie. Je le laisse ouvert pour qu'il sèche. Donc à ce stade là, j'hésite à mettre des strass. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre le mascara. Donc j'ai pris le McQueen Extreme Skinny. C'est juste pour noircir mes cils puisque je mets des faux cils après. Littéralement le mascara le plus skinny que j'ai. Rien du tout aussi à part les noircir. Ok. Pour les fossiles, j'ai pris les Wispies de chez Ardell. Donc ils sont un peu vieux, un peu sales. Mais j'ai que ceux-là de dispo parce que les autres je les ai pas nettoyés avant de partir. Par contre ça fait genre vraiment beaucoup trop longtemps que j'ai pas appliqué de fossiles. Donc j'espère que ça va aller. C'est pour ça que j'ai pris des fins aussi parce que du coup c'est les plus simples à poser. Mettre de la glue de chez Essence. Bon, la meilleure pose que j'ai fait de ma vie. Fois j'ai le coin interne qui me fait chier. Aujourd'hui n'échappe pas la règle évidemment. Je vais attendre que ce soit suffisamment sec pour pouvoir un petit peu recourber les cils avec mes doigts. Et le deuxième, alors le deuxième j'arrive jamais parce que c'est pas mon bon côté on va dire. Vraiment là c'est sec donc je peux venir en fait si vous voulez déjà presser les deux cils ensemble, les vrais et les faux. C'est compliqué quand on fait pas de liner je trouve de mettre des faux cils. La délimitation en fait entre les vrais et faux cils des fois se voit quand ils n'ont pas été collés assez proches l'un de l'autre, ce qui est le cas ici. On voit un petit peu qu'il y a des faux cils, ça me gêne. On va faire comme si on voyait rien. En plus celui-ci je l'ai collé un peu trop plat vers l'extérieur. Bon, on va laisser comme ça, tant pis, c'est pas grave. Je vais venir mettre mon lipstick, donc du coup je vais faire le contour avec le lip liner Rusty Rose et je vais venir remplir avec le 21 Question de chez Colourpop. Il est archi beau ce lipstick, je le trouve vraiment incroyable. Voilà, bah écoutez, c'est le rendu final du make-up. Je l'ai fait à peu près comme je l'avais fait la première fois. J'ai fait quelques petites modifications, mais franchement, je trouve quand même qu'il est largement ressemblant à ce que je m'attendais à faire. Je trouve que par rapport aux couleurs, on reconnaît également l'Ibegon, ce qui est quand même vraiment bien quand même. On part sur un make-up de lui, donc ce serait compliqué que ça lui ressemble pas. Donc personnellement, je suis contente du rendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est ressemblant et même si le make-up va bien. Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa. Évidemment, je vous mets tous les réseaux sociaux de Beauty Illusion en barre de description pour que vous puissiez aller voir sa chaîne YouTube, son compte Instagram, son compte TikTok également, parce qu'elle a TikTok, et sa vidéo si j'y pense, parce que souvent c'est les derniers trucs qu'il faut rajouter et j'oublie tout le temps. N'hésitez pas également du coup à me dire dans les commentaires s'il y a certains Pokémon que vous voulez que je refasse en vidéo, ça serait super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.